Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je voudrais vous présenter un nouvel album, donc toujours dans le format triptyque, puisque j'aime beaucoup ce format-là. Au niveau des dimensions, on est toujours sur une dimension de 21 cm sur 21 cm. Ou alors si vous préférez en pouces, 8 pouces 1 quart sur 8 pouces 1 quart. Donc ça ce sont les dimensions finies de l'album. En prenant cette dimension-là, mon papier de fond, donc je vais le recouper à 8 pouces 1 huitième sur 8 pouces 1 huitième. Et mon papier à motif, j'ai pas besoin de recouper puisqu'il fait déjà 8 pouces sur 8 pouces. Alors ces papiers-là, c'est les papiers de la marque Craft O'Clock et c'est la collection Hazy Street. Donc, et au dos, voilà. Donc là, au dos, j'ai récupéré bien sûr des petites chutes pour pouvoir faire ma déco. J'ai recouvert l'album avec de la fibre PVC couleur dorée parce que je trouve que ça allait bien avec les papiers. Et au niveau de la structure, je l'ai faite en carton plume. Donc comme je l'ai expliqué dans une vidéo, l'avantage du carton plume, c'est que c'est très léger, donc ça vous fait un album léger. Et en plus, ça se coupe très facilement au cutter. Au niveau de la déco, donc là vous avez un petit cadre avec une clé. Ça, une petite fermeture métallique, donc ça c'est du graphite 45. Ça aussi, donc les petites, si vous voulez l'offrir, vous pouvez changer l'heure, bien sûr. Voilà, vous pouvez changer l'heure avec des petites aiguilles. Et là, dans du carton plume noir, le mot souvenir. Et puis bien sûr, les coins pour protéger les angles de l'album. Alors, toujours sur mon format triptyque. Ah oui, pardon, et j'ai oublié de préciser qu'au niveau de la fermeture, j'ai fait avec des aimants. Alors, les aimants, vous allez me dire, mais comment ils sont placés? Alors, les aimants, il y en a ici, ici et ici. Et donc, j'ai creusé mon carton plume pour pouvoir les insérer. Et comme ça, on ne les sent pas. Ils ne sont pas en relief, on va dire. De l'autre côté, je les ai mis ici sous mon papier. Alors, c'est pour ça que j'ai changé ma pochette de place. Je l'ai mis de l'autre côté, donc de cette partie-là de l'album. Parce que je m'étais dit, si je mets ma pochette et mes aimants, ça va faire de l'épaisseur. Et je craignais que mon album ne ferme pas bien. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ma pochette de ce côté-là. Et donc, mes aimants sont sous le papier. Donc, dans la pochette, une carte double. Voilà. Donc j'ai marié les papiers aussi avec une sorte de vert tendre qui est vraiment très joli et qui s'accorde très bien avec les papiers. Au niveau des petites découpes que vous voyez, donc ça fait partie d'une autre collection, mais toujours de la même marque Craft O'Clock. Ensuite, au niveau de l'architecture, j'ai changé un petit peu la composition des pages. Donc au milieu, là, cette fois-ci, j'ai mis une cascade. Donc ça ferme avec un petit aimant. Et je voulais bien sûr respecter mon motif de la page. Donc du coup, c'est pour ça qu'après, quand vous faites votre cascade, après vous redécoupez donc des petites bandes de papier. Et du coup, en fin de compte, vous avez votre motif en intégralité. Donc là, j'en ai mis une, deux, trois, 4, 5. Donc ça vous fait 10 photos en 10, 15 sans les recouper si vous voulez. 2, 4, 6, 8, 9 et 10. C'est déjà pas mal. Ensuite, alors ma pochette amovible, pour changer, je ne l'ai pas mis de ce côté-là parce que je trouvais que quand on fermait l'album, ça gênait un petit peu. Donc du coup, je l'ai déplacé et je l'ai mis sur cette tranche-là. Donc toujours pareil, la petite pochette amovible avec à l'intérieur une carte double. Et là, de chaque côté, donc une petite carte. Donc sur les cartes simples, j'ai mis du papier craft au dos.
Sur la partie droite de l'album, nous avons une pochette avec bien sûr des cartes. Donc là, je me suis amusée parce que j'en ai fait pas mal. Et puis là, donc j'ai mis aussi du papier craft. Donc du coup, si vous voulez, vous pouvez mettre encore une photo. Et ici, donc mon papier uni couleur vert tendre. Alors, au niveau des cartes à l'intérieur de la pochette, vous avez donc celle-ci. Ensuite, celle-ci. Là, elle est double, celle-ci. Donc, vous voyez, au niveau de la découpe, c'est très sympa cette collection de papier. Et là, vous avez une petite carte double dans ce sens-là. Voilà. Alors, ces papiers n'étaient pas faciles à travailler parce qu'ils sont quand même assez neutres et on n'a pas de motifs sur les pages. Donc, c'est pour ça qu'il fallait absolument que j'utilise au niveau de la déco de mes pages des die cut. Enfin, ce sont des planches qui font 15 cm sur 30 cm, enfin 6 pouces sur 12 pouces, avec plein comme ça d'images que vous découpez. Et l'avantage qu'a fait Craft O'Clock sur ces pages, c'est que quand vous découpez, vous avez tout aussi bien de l'autre côté, donc recto verso, vous avez la même image. Tout dépend si vous voulez la placer à droite ou à gauche. Et ça, j'avoue que c'est vraiment très pratique. C'est très astucieux en tous les cas. Voilà. Donc, l'album étant... Vous trouverez mon album sur mon site scrappourvous.fr. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour faire un joli cadeau, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Et du coup, c'est un album qui est plutôt un peu style masculin. Et ces papiers, donc Craft O'Clock, correspondent tout à fait à un esprit masculin. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!